Vendredi 22 juillet, arrivé à Lublin, première fois en Pologne. Samedi 23 juillet, je décide de réaliser un documentaire sur la disparition des Juifs de Pologne. Dimanche 24 juillet, je cherche sur internet des archives photos de la ville. Lundi 25 juillet, par l'intermédiaire d'un ami d'Alina qui travaille pour un centre de conservation de la mémoire, je trouve des témoignages audio de cette époque. Oni niszczyli dom po domu. Nie. No była taka propaganda, żeby kupować właśnie u Polaka, a nie u Żyda. Bo kiedy wojna wybuchła, to jednak to młodzież atakowała niestety. Karolina m'aide à préparer une visite à Majdanek, le camp de concentration et d'extermination qui jouxte le centre-ville. Mardi 26, j'ai trouvé 9 photos de Lublin datant des années 30 ou de la Seconde Guerre mondiale. Avec Marco, nous partons à leur recherche dans la ville. Nous en trouvons 5. Impression étrange de marcher dans l'histoire. Mercredi 27. Wojciech me dit que son beau-père, dont la famille habite à Lublin depuis 7 générations au moins, accepterait d'être interviewé. Jeudi 28. Avec Karolina et Marco, nous partons à Majdanek. 150 000 malheureux sont passés dans ce camp. 80 000 y sont morts. Nous passons devant 50 000 chaussures dans d'énormes conteneurs. Karolina m'explique que les responsables du four crématoire utilisaient la chaleur produite pour chauffer l'eau de leur bain. Ça en devient absurde. Du coup, je n'arrête pas de faire de l'humour noir. Quand c'est trop, c'est trop. Vendredi 29. Je pars interviewer le beau-père de Wojciech avec Karolina. Normalni ludzie, normalni Polacy nic nie mieli do Żydów. Proszę pamiętać, że cała wierchuszka Urzędu Bezpieczeństwa to byli Żydzi i oni z kolei odgrywali się na Polakach. Il m'explique que les derniers juifs résidant en Pologne ont été expulsés en 1968 par le gouvernement de l'époque suite à une campagne antisémite. Il nous montre un portrait de rabbi juif accroché dans son salon. En Pologne, mettre un tel portrait tête à l'envers juste après l'avoir acheté est censé attirer bonne fortune et richesse. Samedi 30. Karolina me propose d'aller au vieux cimetière juif. Malheureusement, il est fermé. Le nouveau n'est pas loin, mais il est également fermé. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Une époque est passée. Le carnaval de Lublin bat son plein. Et à la place des fils barbelés et des défilés militaires nazis, les enfants rient. Danseurs et musiciens animent les rues de la vieille ville. Des funambules traversent la rue Rinek dans les airs, sous les yeux ébahis des badauds dont je fais partie. Impossible de se représenter cette époque et ses horreurs. On sait simplement qu'elle se terre, tapie dans les haines, les ressentiments hérités de l'histoire et les préjugés indéracinables.